Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais commencer cette vidéo avec un retour de course, enfin plutôt un retour de course en ligne, puisque je vais vous montrer ma commande de chez Coro. Coro, c'est une boutique en ligne où vous trouvez une quantité de produits que vous ne trouvez pas d'ailleurs forcément dans une autre boutique. Vous avez quelques produits qui sont vraiment uniquement chez Coro et vous pouvez commander en grand format, en grande quantité plutôt. Vous pouvez commander des produits bio, vous pouvez trouver des produits vegan aussi. Et c'est une boutique avec qui je collabore maintenant depuis quelques temps. J'en suis vraiment super contente. Il y a des produits que je commande tout le temps là-bas qui sont vraiment mes best-sellers, hein, que je trouve uniquement chez Coro d'ailleurs, et je vais vous en parler un peu dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé pour faire une commande, moi j'ai un code promo pour vous qui vous donne droit à moins 5% de réduction. C'est toujours bon à prendre, hein, je trouve. Donc de toute manière je vous la mettrai à l'écran, je vous le mettrai en barre d'infos également. Et c'est parti, on va commencer par les produits que je prends vraiment tout le temps chez Coro. On va commencer par la farine. Oui, la farine, je la prends par paquet de 10 directement chez Coro. C'est de la farine T55 qui est marqué type 550, mais voilà, c'est type 55. Elle est vraiment super, hein. Elle est à 11 grammes de protéines. Alors je vous le dis, si jamais vous voulez faire du sétan, moi j'en ai déjà fait vraiment plein de fois avec cette farine. Alors je sais qu'il vaut mieux prendre de la farine à 12 grammes de protéines pour faire du sétan. Mais moi j'ai pris celle-ci et ça marche vraiment super bien. Alors évidemment je vais pas vous parler de tout ce qu'on peut faire avec la farine, hein, que ce soit des biscuits, des cakes, des quiches, un tas de choses, des gâteaux. Je m'en sers tout le temps et moi ça m'évite de porter du poids parce que je sais pas si vous savez, peut-être si ça fait longtemps que vous me suivez, que j'ai quand même un petit problème à l'épaule et j'évite vraiment de porter du poids, de porter vraiment des grosses quantités à la fois. Et vu que je m'en sers très souvent, comme je fais mon pain maison, comme je fais voilà, des petits biscuits, les crêpes pour le goûter, etc. Enfin, je fais quand même pas mal de petites choses pour les enfants, donc c'est quand même très pratique pour moi d'être livrée directement avec mes 10 kg de farine à la maison. Je sais que j'en ai pour un petit moment et d'autant plus que je la coupe aussi, hein. Ça c'est de la farine T55 mais j'aime bien couper avec d'autres farines aussi un petit peu plus complètes. Donc ça c'est un produit vraiment que je commande tout le temps. Sinon il y a un autre produit que je commande vraiment en grosse quantité chez Coro. Ce sont des petites boîtes de maïs comme ça. Alors elles font 140 grammes égouttés, j'étais en train de regarder, 140 grammes égouttés et je trouve que, j'ai failli la faire tomber, je trouve que le format il est vraiment trop pratique parce que c'est pile la quantité que je mets quand je m'en sers en fait. Moi je m'en sers pour faire des salades composées, je fais rarement une salade de maïs toute simple comme ça. Bon, je sais qu'il y en a qui le font, mais bon, c'est vrai que moi je fais pas spécialement une salade de maïs toute simple. Je rajoute tout le temps autre chose à l'intérieur. J'aime bien faire des grosses salades composées par exemple. Et je trouve que la petite boîte comme ça, c'est vraiment super. Ça fait la bonne quantité vraiment qu'il me faut pour faire ma salade. Et je m'en sers aussi quand je fais mes chilis. Je fais voilà, cette boîte là que je mélange avec des haricots rouges, avec plein d'autres ingrédients bien sûr. Mais c'est exactement cette quantité là. Voilà, donc là c'est un produit que j'achète par lot de 12. Alors bien sûr vous pouvez les acheter à l'unité, mais c'est quand même bien plus intéressant de les acheter par lot de 12. Et ce sont des maïs bio. Je prends aussi chez Coro des pâtes. Alors elles sont livrées en format de 2 kg. Je trouve que c'est vraiment super pratique. Et ce sont des pâtes à l'épeautre qui sont bio, qui sont délicieuses. L'épeautre, enfin c'est avec de la farine d'épeautre complète d'ailleurs. C'est vraiment trop bon, vraiment. Nous on n'est pas hyper fan des pâtes complètes, hormis sur celle-ci. Vraiment celles-là on les trouve trop bonnes, on les mange en général ou à la sauce tomate ou avec un peu de crème, etc. Je les ai même faites en gratin, ça se tient super bien, elles sont très bonnes. Elles sont pas, comment dire, comme les pâtes complètes en général qui sont un peu dures. Celles-ci alors pas du tout, elles cuisent en plus assez vite je trouve pour des pâtes complètes. Et je trouve que le format il est super pratique, ça dure longtemps, on n'en prend pas énormément non plus. Franchement elles sont trop bonnes, j'en prends tout le temps. Et je trouve qu'on n'en trouve pas facilement aussi dans le commerce des pâtes à l'épeautre comme ça. Voilà, donc c'est
un produit vraiment que je prends très souvent chez Koro. Cette fois-ci j'ai pris aussi de la sauce soja. Alors celle-ci c'est de la sauce soja avec une teneur réduite en sel. Ben, je trouve que c'est pas mal. J'ai regardé les avis sur le site de Koro parce que vous avez bien sûr sur le site en toute transparence vous avez tous les ingrédients de tous les produits, la provenance des produits, des ingrédients, etc. Vous avez les avis des consommateurs aussi. Et j'ai souvent vu, enfin quand j'ai regardé, j'avais vu un commentaire qui disait que c'était vraiment, comment dire, la sauce soja, par rapport à la sauce soja salée, bah celle-ci, on voyait quasiment pas la différence. Donc je me suis dit que j'allais tester cette fois, parce que la dernière fois, j'avais pris une bouteille de sauce soja normale, on va dire entre guillemets. C'est de la sauce soja salée, bien sûr, hein, c'est pas de la sucrée. Moi c'est celle que je préfère. Et je m'en sers tellement souvent, et c'est tellement pratique d'avoir un contenant d'1 litre comme ça. Donc cette fois-ci je me suis dit je vais tester la version avec teneur réduite en sel. Donc bah, je vous le dirai aussi hein, quand je m'en servirai. Là il me reste encore un petit peu de l'autre donc je vais pas m'en servir tout de suite. Mais j'aime bien en avoir aussi d'avance parce qu'une fois j'étais tombée en rade de sauce soja. Et comme j'en mets souvent, je trouve que ça relève vraiment les plats. C'est trop bon quand on fait des grosses quantités de plats pour déglacer, etc. Enfin, c'est vraiment super bon. Voilà, donc cette fois-ci, je me suis dit que j'allais tester celle-ci. Un produit que j'adore et que ça fait un petit peu de temps là d'ailleurs que je n'ai pas pris parce que la dernière fois il n'y en avait plus. Et cette fois-ci, il y en avait. Donc j'étais trop contente. Ce produit, c'est de la purée de noisettes. C'est trop bon, ou du beurre de noisette, hein, je sais pas, on peut dire les deux. Hein. Moi, en général, je dis plutôt de la purée de noisettes. C'est tellement bon. Là, on en mélange un petit peu avec du chocolat fondu. Et ça vous fait vraiment une pâte à tartiner trop bonne. Et la dernière fois, Adrien, il me l'a dégommé. Mais vraiment, il en avait mangé, enfin, il s'en servait quasiment tout le temps, il se faisait des petites pâtes à tartiner comme ça vite faites pour le goûter. Franchement ça n'a pas duré très longtemps. En général j'aime bien acheter j'allais dire mes pâtes à tartiner mais pas du tout, mais plutôt mes purées d'oléagineux comme ça chez Koro. J'ai pris aussi de l'amande, j'ai pris, alors là c'est la noisette, j'ai pris à l'amande, j'ai pris à la cacahuète, j'ai pris au sésame et c'est délicieux vraiment à chaque fois à un prix vraiment concurrentiel aussi par rapport aux grandes surfaces. Alors je compare pas non plus avec les magasins bio parce que j'y vais pas dans les magasins bio, mais par rapport à moi chez Carrefour par exemple, bah, ça vaut vraiment le coup d'acheter la purée noisette de Koro. J'ai pris également 1 litre d'huile de tournesol. Alors là c'est vrai que j'en achète parfois aussi de l'huile chez Koro, là ça me permet aussi de pas emporter 1 litre quand je vais faire mes courses. Donc c'est de l'huile bio de tournesol et bon là j'en avais plus donc voilà, j'en ai profité dans ma commande pour me prendre 1 litre d'huile de tournesol bio et elle est très bonne, hein, je l'avais déjà prise avant. Ensuite j'ai pris, alors je me suis fait un petit plaisir encore. Vous savez, alors je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo où je vous avais parlé de mon retour de course de chez Koro, j'avais pris ça, je vais vous montrer. J'avais pris une assiette comme ça, mais regardez-moi la beauté de l'assiette, je la trouve toujours aussi belle. Elle est très grande, mais elle est magnifique, vraiment. Et je m'en sers aussi bien d'assiette que de plat d'ailleurs. Celle-ci, je l'avais prise lors de ma dernière commande de Koro. Et je me suis fait un petit plaisir. Alors ils font cette couleur, dans la couleur bleue, ils font une couleur plus claire aussi. Et j'ai pris les assiettes. Alors ça ce sont des assiettes à dessert. Pour vous montrer la différence, parce que celle-ci quand même elle est vraiment super grande. Hein. Celle-là elle est comme ça. Et celle-ci, voilà la taille à côté. Hop, on peut la mettre dedans. Voilà la taille par rapport à l'autre. Donc ce sont des assiettes qui sont fabriquées au Portugal, qui sont en grès. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des... je sais pas si vous voyez bien parce que moi évidemment j'ai pas mes lunettes, donc j'espère que ça fait bien la mise au point. Il y a des petits points noirs dessus, elle est trop belle, les bords sont irréguliers. Et vraiment moi j'ai vraiment un coup de cœur pour les assiettes en grès, pour toute la vaisselle en grès. Ça se faisait beaucoup dans les années, je sais plus, il y a très longtemps. Et ça revient vraiment à la mode, je trouve qu'on en trouve partout. Mais regardez-moi comme elles sont belles, enfin, vraiment elles sont trop belles. Et je suis trop contente. Et le format, ce format c'est parfait pour moi. Je vous avoue souvent le soir quand je mange, je prends pas forcément des assiettes normales, je prends aussi des assiettes à dessert parce que
j'aime bien avoir une petite assiette en fait quand je mange. Ça, comment dire, psychologiquement on mange moins, je trouve. Voilà, on se sert moins, et puis voilà, on n'a pas tendance aussi à se resservir également. Après, bon, je donne ça à mon fils ou à ma fille, je pense qu'ils vont me faire la gueule parce que eux ils aiment bien, c'est des ados et évidemment ils mangent beaucoup. Mais voilà, moi j'aime bien manger dans un petit contenant comme ça. Et franchement l'assiette, elle est top, elle est trop belle. Et lors de ma dernière commande, j'avais pris aussi un bol. Bon là je vais pas vous le montrer parce qu'il est au sale, il est dans mon lave-vaisselle. C'était un bol bleu aussi. Et là, je me suis pris celui-ci qui est vraiment super beau. Voilà, c'est la même chose, hein. C'est exactement la même couleur. Et ça, c'est par contre, c'est une bonne contenance, je trouve. Parce que le matin, j'aime bien prendre un grand bol avec... je prends du lait, de l'haricot vert en général et je rajoute beaucoup d'eau à l'intérieur. Et comme ça, au moins, ça me fait un bon bol et ça permet de bien s'hydrater le matin. Et bah, sinon, à part le matin, bien sûr, on peut s'en servir pour plein d'autres choses. Mais voilà, ce bol, je le trouve trop joli. Vraiment trop joli, donc c'est les petits plaisirs que je me suis fait, on va dire cette fois-ci, chez Coro. J'essaie de vous montrer les assiettes d'un petit peu plus près. Et le bol, regardez-moi ce bol comme il est trop joli. Avec ses petits bords irréguliers là. Ça fait tout son charme je trouve. Voilà, il est très joli. Et voilà donc ma commande de Coro pour ce mois-ci. Alors pour la recette des chouquettes, j'ai préparé ici les ingrédients. Dans le bol, là j'ai 250 g d'eau. Ici j'ai la farine, j'en ai mis 150 g. De toute manière, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, hein, comme d'habitude. Ensuite j'ai 4 œufs, j'ai 100 g de beurre. Et dans le petit ramequin, là j'ai 5 g de sel et 6 g de sucre. Dans un premier temps, je vais mettre de l'eau, donc les 250 g dans ma casserole, je vais y arriver. Je vais porter à ébullition, je vais mélanger d'ailleurs aussi le sel, le sucre et le beurre. Voilà, donc là j'ai mis à feu fort, j'ai pris ma cuillère en bois. On va porter à ébullition et ensuite on va retirer du feu pour rajouter la farine. C'est une recette que j'ai fait plusieurs fois au Thermomix il y a longtemps. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je trouve que c'est sympa de faire, enfin de penser à en faire parce que ça fait vraiment un petit goûter super sympa je trouve. Et ça change un peu, on n'y pense pas forcément à faire des chouquettes. Après les chouquettes, normalement il faut du sucre en gros grains dessus. Moi j'en ai pas, donc je vais juste mettre avec du sucre normal, enfin saupoudrer de sucre normal, rouler un peu dans le sucre comme ça. Pas besoin forcément d'acheter spécialement du sucre en gros grains pour mettre dessus. Bon après si vous en avez chez vous bien sûr c'est mieux, hein. Allez, on porte ça à ébullition. Une fois que ça porte à ébullition, j'éteins le feu. On va mettre directement la farine dedans. On va remettre sur le feu. Et on va remuer jusqu'à ce que la pâte se décolle. Jusqu'à ce que ça forme plus ou moins une boule. Pour la sécher un petit peu. Voilà, maintenant on enlève du feu. On va rajouter les œufs un par un. Alors j'ai commencé déjà à préparer les œufs ici. Alors j'en ai cassé 3 pour le moment parce que ça dépendra en fait de la consistance.
je mets le troisième. Et je pense que je vais mettre mon quatrième. On remue comme on peut, hein, parce que ça fait les bras. Hein. Je viens d'allumer mon four à 180 degrés. Voilà, là la consistance, elle est bien. Pas trop fluide, pas trop épais. J'ai pris ma plaque à pâtisserie, j'ai posé dessus une feuille de papier sulfu, avec papier cuisson. Et là, normalement, il faudrait prendre une poche à douille, faire des jolis petits tas dessus, ce que je ne vais absolument pas faire. Je vais prendre la bonne vieille cuillère et on va faire des petits tas avec la cuillère. C'est vrai que ce serait beaucoup plus joli avec une poche à douille et beaucoup plus régulier. Bon ben là moi j'en ai pas, donc on va faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire des cuillères. Oui, je sais Cléophée. Cléophée me dit, Philippe Etchebest dans ses vidéos, il a une poche à douille, effectivement. Mais je suis loin d'être Philippe Etchebest, donc je n'ai pas de poche à douille. Ce sera des petites chouquettes, la bonne franquette. Bon voilà, donc là je vais continuer tout le long. Donc là j'ai pas fini, il m'en reste encore à faire. J'ai sorti mon autre plaque. J'ai préparé une première plaque que je vais enfourner puisque mon four vient de biper et qu'il faut à peu près entre 15 et 20 minutes. Enfin, c'est à voir, je vous mettrai de toute manière. Ça y est, je viens de terminer, j'ai fait 2 plaques supplémentaires, sans compter celle qui se trouve dans le four bien sûr. Donc elle est en train de cuire, je vais pas ouvrir mon four, mais tout à l'heure quand je vais la sortir, je ferai cuire les deux ici en même temps. Voilà, donc maintenant bah, plus qu'à attendre la fin de la cuisson. Ça y est, je viens de sortir ma première plaque du four et je viens d'enfourner les 2 autres d'ailleurs. Et regardez, en fait moi je pensais qu'ils allaient, ça allait être un peu n'importe comment, mais finalement ça va. Oui, il n'y a pas besoin de poche à douille spécialement hein, pour faire des petites chouquettes. Bon, alors là, à ce niveau-là, si vous avez du sucre en grains, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Sinon, bah, on peut juste les tremper, les rouler dans le sucre, les saupoudrer de sucre, ce que je vais faire déjà un petit peu. Et d'ailleurs, je pense que je vais même les serrer. Comme ça, je vais mettre le sucre directement dessus, même si ça va couler à côté, mais bon, c'est pas grave. Voilà, bah, je suis contente, elles sont mignonnes les petites chouquettes. J'attends que les autres soient prêtes maintenant. Donc je les ai laissées exactement 20 minutes dans mon four. Alors mon four n'est pas à chaleur tournante, il est en statique ventilé. C'est-à-dire chaleur tournante plus haut-bas. Mais franchement chaleur tournante c'est nickel, hein. Normalement c'est ce qu'il faut. Est à présent terminée, merci de l'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo si c'est le cas. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!